Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce studio. Bienvenue sur la radio Menorah Yeshua. Bienvenue dans l'émission L'avenir en Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu, de par le monde où vous vous trouvez. Alors aujourd'hui, vraiment, on a la joie d'accueillir dans ce studio la sœur Esther, ainsi que Kourtney et Jade. Bonjour. Bonjour, sœur Nadia. Bonjour, sœur Nadia. Bonjour, auditeurs, bonjour, auditrices de radio Menorah Yeshua. On vous fait un coucou. Alors, quel message tu as pour le peuple de Dieu, Kourtney? Voilà, je vous prie d'être vraiment patient. Vous savez, ce sont les enfants et nous sommes bénis vraiment de les avoir dans ce studio. Et la sœur Kourtney, tu as un message à faire passer au peuple de Dieu avant que nous commencions l'émission, sachant que le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les enseignants indélicats. Mais avant, on va attendre le message que la sœur Kourtney a fait passer et ensuite, tranquillement, on abordera ce message. On t'écoute, sœur Kourtney. Alors, que tout le monde croit en Dieu et que quand il va revenir sur la terre, on puisse être avec lui, au Père avec lui, et qu'il puisse regarder tout ce qu'on a fait sur notre vie et qu'on se repente, qu'on soit avec lui et qu'on n'abandonne jamais, qu'on croit toujours en lui. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci, sœur Kourtney. Vraiment, ça mérite de très grands applaudissements. Vous avez entendu, peuple de Dieu, vous avez entendu la sœur Kourtney dit ceci. Le message qu'elle a adressé au peuple de Dieu de par le monde, c'est que les gens se repentent et qu'on continue de croire en Dieu. Et afin que quand le Seigneur Jésus va revenir, sœur Kourtney, qu'est-ce qui se passe quand il va revenir? Il va revenir. Et après, il va prendre son église. Oui. Et ceux qui n'étaient pas en lui et qui ne s'est pas repentis, ils vont rester sur la terre. Et ils ne pourront pas rester au Père avec Jésus. Voilà. Mais les autres seront en enfer et les autres seront avec Dieu. D'accord, sœur Kourtney. Très bien. Tout à fait. Donc, ceux qui auront cru en Dieu, ceux qui auront cru en Jésus, quand Jésus va revenir, il va les enlever. Et il va également ressusciter ceux qui étaient déjà morts en Christ, n'est-ce pas? Ceux qui seront morts en Christ seront les premiers à être ressuscités par le Seigneur Jésus. C'est bien ça, sœur Kourtney? Oui. Ah, très bien. Vraiment, nous sommes très contents de ce message que tu as passé. C'est un rappel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quelque chose vraiment de formidable parce que, rappelez-vous, le Seigneur dit qu'il a enlevé une certaine sagesse aux personnes qui se disaient sages et il les a révélées aux enfants. Et ce que nous venons d'écouter à travers la voix vraiment de la petite Kourtney, c'est quelque chose de formidable. Donc, elle nous invite tous à continuer à croire en Dieu. Elle nous invite à se repentir afin que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour enlever son église, qu'il nous trouve parmi ceux qui seront élus. C'est bien ça, sœur Kourtney? Oui. Ah, formidable, ma chérie. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire aux éditeurs? De toujours croire en Dieu, Amen. Ne jamais abandonner. Amen. Merci, ma chérie. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. C'était un plaisir de t'avoir. Tu reviens quand tu veux, d'accord? Oui. Allez, bisous. À bientôt. À bientôt. Alors, la sœur Esther, un petit mot? Oui. Oui, sœur Nadia. Eh bien, auditeurs, auditrices de Radio Menorah Yeshua, soyez bénis abondamment. Amen. Restez à l'écoute. Et comme justement l'a dit Kourtney, eh bien, soyez prêts. Soyez prêts pour l'enlèvement et demeurez prêts. Demeurez toujours dans la foi. N'abandonnez jamais Jésus-Christ. Alléluia. Il ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Même si notre mère, c'est-à-dire celle qui nous a allaités, pourrait nous abandonner, lui, jamais il va nous abandonner. C'est pour vous montrer à quel point son amour est grand. Alors soyez bénis bénis abondamment. Parce qu'on sait que l'amour d'une mère est fort. Exactement. L'amour d'une mère est vraiment très fort. Et d'ailleurs, la Bible le dit. Tout à fait.
Il n'y a rien vraiment sur terre, mais nous savons que le Père Céleste a encore plus d'amour même que l'amour des parents. Tout à fait, car il dit, quand bien même elle t'abandonnera, eh bien moi, je ne t'abandonnerai pas. Alors soyez bénis abondamment et vraiment demeurez à l'écoute justement. Et puis nous restons nous aussi à l'écoute pour pouvoir partager avec vous et cette exhortation que la sœur Nadia va nous donner. À très bientôt. À très bientôt, sœur Esther. Tu reviens quand tu veux. Merci sœur Nadia. Bisous. Bisous, sois abondamment béni. Amen. Donc merci sœur Esther. On va marquer une petite pause, juste le temps de dire au revoir. Nos invités surprises dans le studio. Restez à l'écoute, on revient juste en 30 secondes. Voilà, merci peuple de Dieu. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les enseignants indélicats sur cette radio Menorah Yeshua dans cette émission L'avenir en Christ. Mais avant d'aller plus loin, prions, inclinons-nous dans la prière. Père, je te loue pour ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans cette émission afin que tu te glorifies puissamment à travers cette radio, à travers cette émission également. C'est pour ton peuple, Seigneur, c'est pour tes enfants, toi qui es notre Créateur. C'est un sujet délicat, mais bénis cet enseignement, Seigneur, et conduis toutes choses selon ta bonne volonté, Père. Seigneur, mon roi, je te supplie d'être au contrôle de tout, de cet enseignement et de la technique, et que ton Saint-Esprit conduise lui-même l'émission et me guide tout au long. Père, reçois toute ma reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous et pour la radio et pour toutes les émissions. Merci, Seigneur. Amen. Nous vous partageons le texte de 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Nous allons vous conter l'histoire d'un enseignant qui, pour commencer cette émission, qui convoite les élèves qu'il enseigne. Un jour, une de ses élèves va réussir à un examen officiel et comme cet enseignant l'a convoité depuis un certain temps, il va trouver le prétexte pour entrer en contact avec elle, sous prétexte de félicitations. Il appelle donc la jeune fille mineure de 17 ans environ et la félicite. La jeune fille lui demande comment il a réussi à avoir son numéro. Il va rester énigmatique. Les vacances se terminent et à la rentrée, l'enseignant va se montrer de plus en plus pressant en faisant des avances appuyées à la jeune fille. Cette dernière lui fera comprendre poliment mais fermement qu'elle n'est pas du tout intéressée et que de toutes les façons, elle le trouve trop vieux pour elle. Alors l'enseignant va se venger et dès lors décide de lui donner des notes toujours en dessous de la moyenne. Ce sont des histoires, bien-aimées dans le Seigneur, issues des témoignages réels que nous vous partageons chaque jour, du moins du lundi au vendredi, à la même heure, à 16 h, afin que vous compreniez à quel point les êtres humains ont besoin de Dieu. Ce sont des histoires réelles que nous vous partageons. Cette histoire d'amour, de relation, de chantage entre élèves et profs est tellement courante. Dans tous les continents, il y a ces problèmes, parfois d'attirance entre profs et élèves, parfois mineurs. Je me rappelle que moi-même, j'ai reçu des avances de plusieurs enseignants durant mon cursus académique. Il faut comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que la jeune fille a une autorité paternelle qu'elle respecte, qui est son père à la maison. Et dans le monde extérieur, la prochaine autorité quasi paternelle qui va incarner une image quasi paternelle à laquelle elle aura affaire, puisqu'elle va côtoyer presque aussi fréquemment que son père à la maison, c'est son enseignant. Et c'est pareil pour les jeunes garçons qui auront comme autorité féminine, après celle de leur mère, l'autorité de leur enseignante. Donc, quelque part, il va avoir comme une forme de soumission vis-à-vis de cette autorité qui, lorsqu'elle va s'intéresser aux jeunes, celui-ci ou celle-ci pourrait se sentir privilégié, entre guillemets bien entendu, parce que l'enseignant l'a choisi et pas les autres. Et ceci à tort, bien-aimé dans le Seigneur, car nous allons le voir que c'est à tort. Car très souvent, ces profs sont mariés et cherchent à développer des relations adultérines avec leurs élèves. C'est péché que d'agir ainsi, car l'un des commandements de notre Seigneur est « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et quand bien même il ne serait pas marié, il s'agirait de détournement de mineurs, ce qui est punissable par la loi. Nous avons aussi l'histoire de cette enseignante américaine qui, bien que mariée et déjà mère de 4 enfants, cette histoire avait défrayé la chronique à un moment donné au milieu des années 90. Cette enseignante était tombée amoureuse de son élève de 6e âgé de 12 ans seulement. 12 ans, bien-aimé dans le Seigneur. Cet élève était issu des banlieues difficiles. Et cette histoire était vraiment terrible. Cette dame avait 34 ans au moment des faits.
Elle s'appelle Marie-Ké Le Tourneau et sa relation avec son jeune élève appelé Vili Foualobu a débuté en 1996, alors que cette femme âgée de 34 ans était déjà mère de 4 enfants et mariée à un ingénieur de l'aviation. Elle était professeure de mathématiques à la Shorewood Elementary School, une petite école dans un quartier de l'État de Washington. Au début, la jeune dame disait qu'elle essayait d'esquiver les avances de son élève, mais a fini par craquer lorsqu'il persistait. Lorsque Marie-Ké tombe enceinte de cet élève, elle refuse d'avorter. Son mari ayant découvert la relation adultérine de son épouse par une lettre qu'elle avait écrite, il va se mettre à la frapper de rage, de colère, dans le but de provoquer une fausse couche, mais il n'y parviendra pas. Alors de guerre lasse, il va finir par dénoncer la relation de sa femme à la police et demander le divorce. Suite à cette dénonciation, Marie-Ké est condamnée à 7 ans de prison pour viol de mineur. Et oui, la justice a considéré qu'il s'agissait d'un viol de mineur. Une peine qui ne va pas empêcher cette professeure de poursuivre son histoire avec son jeune élève depuis sa cellule. La première fille du couple, Audrey, naîtra en 1997 et la seconde naîtra elle aussi pendant l'incarcération de la jeune femme. Toutefois, après 21 ans de vie commune, le jeune homme qui sera devenu son mari, Vili, décide lui aussi, c'est bizarre, il va décider lui aussi d'engager une procédure de divorce en 2017 à l'âge de 34 ans pour se séparer de Marie-Ké, qui elle ne voulait pas de cette séparation. Alors aujourd'hui ils sont séparés et ils ont constitué véritablement l'un des couples les plus scandaleux des États-Unis. La Bible ne déclare-t-elle pas qu'il faut que des scandales arrivent, mais malheur à la personne par qui le scandale arrive. Nous pouvons le voir en effet dans Matthieu 18 au verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Alors aujourd'hui, la femme vit certainement cette situation de malheur, malheureusement, car celui pour qui elle a tout plaqué, mari, carrière, etc., décide de la quitter à son tour et, très curieusement, il la quitte à l'âge qu'elle-même avait lorsqu'elle s'est mise avec lui, c'est-à-dire 34 ans. C'est en 2017 donc qu'ils engageaient cette procédure de divorce quand le jeune homme était âgé de 34 ans. Comme une forme de boucle bouclée. À 34 ans, elle s'est mise avec lui et lorsque lui-même il atteint 34 ans, il décide de se séparer de cette femme comme une forme de boucle bouclée. C'est très étrange et c'est une histoire véritablement terrible, véritablement bouleversante. Et je bénis vraiment le Seigneur d'avoir orienté la thématique générale de cette émission L'avenir en Christ, qui a voulu que nous parlions des sujets de société. Et oui, il me l'a montré, parler des sujets de société. Car le mal est profond, bien aimé dans le Seigneur. Et le peuple de Dieu a vraiment besoin de la présence du Seigneur. Et par cette occasion qui nous donne de pointer du doigt certaines dérives de la société, afin qu'en s'appuyant sur la sainte parole de notre Dieu, le peuple du Seigneur soit édifié. Alors nous lui disons merci, merci Seigneur. Merci mon Jésus-Christ, merci mon roi. Lisons la parole de Dieu dans Tite 1, des versets 10 à 11. Nous lisons: il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ils bouleversent des familles entières. Ils enseignent pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Le gain peut être cupide, comme le gain peut être justement ce genre de fausses relations d'amour qui, d'après ce qu'on a pu voir dans les exemples qu'on a pris tout à l'heure, qu'on vous a partagé, cela bouleverse des familles entières. Cette mère de 4 enfants, vous vous rendez compte, son mari est parti de son côté avec les enfants, elle a perdu la garde de ses 4 enfants et elle a été enfermée pendant 7 ans, donc elle a été coupée de l'évolution des 4 autres enfants, famille ainsi bouleversée, elle a enseigné et des choses qu'on ne doit pas enseigner, parce que quel que soit le contexte, un enfant de 12 ans, peut-on dire qu'il a toute la maturité de ses propos, peut-on dire qu'il a toute la maturité pour dire qu'ok, voilà, il est à même de conduire une relation avec une femme aussi adulte. Vraiment, Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Dans la Bible, nous devons savoir que le rôle de l'enseignement, c'est clé et c'est déterminant. Il y a de nombreux versets qui parlent d'enseignement. De nombreux versets qui parlent d'enseignement, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'enseignement est quelque chose de capital pour le Seigneur. Nous allons prendre dans Marc 4 au verset 2, qui dit: il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles
Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Romains 12 dit que celui qui est appelé, 12 au verset 7 dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Enseigne, enseignement. Luc 4, au verset 15 dit, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. 1 Timothée 4, au verset 11 dit, déclare ces choses et enseigne-les. Jean 6, au verset 45 dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Nous allons poursuivre, bien aimés dans le Seigneur, pour que vous voyez à quel point la fréquence, et encore, les textes que nous lisons là, ce n'est pas tout, la liste n'est pas exhaustive, mais il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu qui parlent de l'enseignement, qui parlent d'enseigner, et nous allons comprendre pourquoi dans la suite. Poursuivons avec la lecture de la parole sainte. Luc 11, au verset 1 dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Enseigner, enseigner. Et à travers cette question de ce disciple, c'est comme ça que notre Seigneur Jésus-Christ va nous enseigner la prière par excellence qui est le Notre Père. C'est parti de cette phrase. Un disciple a dit, « Enseigne-nous à prier. » Et le Maître a enseigné dans ce Notre Père. Poursuivons avec la parole de Dieu. Luc 20, au verset 21 dit, « Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Amen, amen. Amen, amen. Jérémie 32, verset 33 dit, « Ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. » Le Seigneur se plaint, malgré son enseignement, le peuple se détourne de lui. Restons, bien-aimés dans le Seigneur, restons dans cette parole, ce partage de la parole sainte, parce que notre émission est basée d'abord, nous utilisons un fait de société, ensuite nous retournons vers la parole de Dieu pour comprendre l'éclairage, pour comprendre l'angle vers lequel le Seigneur veut nous amener, veut nous conduire. L'enseignement, oh oui, encore enseignement, il veut nous conduire, comprendre vers où il veut nous conduire afin de comprendre où était l'erreur dans ce sujet de société. Poursuivons. Psaume 119, verset 12. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Alléluia. Proverbe 7, au verset 2 dit, observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Amen. Jean 6, verset 59 dit, Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Enseignant. Lévitique 10 au verset 11 nous instruit ainsi, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Enseigner, enseigner. Vous le voyez comme moi, bien-aimé dans le Seigneur, ce mot enseignement, enseigner est vraiment récurrent dans la Bible. Poursuivons. Luc 13 verset 10 dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Matthieu 7, 29 va poursuivre ainsi, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Le psaume 25 au verset 9 dit, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Le psaume 119 verset 66 dit, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Alléluia, alléluia. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les termes enseigne-moi, les termes enseignement, les termes enseigner sont cités plusieurs fois dans la Bible, car l'enseignant par excellence que nous pouvons avoir est Dieu le Père qui nous instruit chaque jour, notamment à travers les enseignements de notre Dieu, de notre Roi, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur sait que ses enfants doivent grandir dans l'enseignement de sa parole, dont l'enseignement a beaucoup de prix aux yeux du Saint des Saints. Bien entendu, les textes que nous venons de citer parlent de l'enseignement de la parole de Dieu. Nous allons toutefois transposer cela dans le cadre de l'enseignement dans la vie professionnelle, de l'apprentissage de nos jeunes enfants, car ils doivent se former pour leur métier de demain. Le père de Jésus, par exemple, était charpentier, il avait appris un métier. L'apôtre Paul aussi vivait de son métier pour ne pas être une charge pour sa communauté. Même quand on est déjà salarié ou que l'on travaille à son compte, l'entreprise qui nous embauche organise parfois des séminaires de formation, soit
pour une remise à nouveau ou pour acquérir de nouvelles connaissances. Même des adultes qui travaillent pour leur propre compte peuvent parfois se lancer dans des formations de recyclage ou de nouvelles formations tout simplement. Par exemple, quelqu'un peut commencer sa carrière professionnelle en tant que boucher, puis devenir plus tard boulanger et finir par vendre des contrats d'assurance dans des métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est pour dire que la formation, c'est quelque chose de capital et dont à ne pas prendre à la légère, surtout lorsqu'il s'agit des enfants du primaire, du collège ou du lycée. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enseignement, la formation est utile. Il est important de ne pas dégoûter ces enfants de l'envie d'apprendre et de ne pas les pervertir avec des comportements indélicats de la part des enseignants tels que nous avons pu le voir avec les témoignages d'aujourd'hui. Nous allons marquer une courte pause en écoutant cette louange qui est « Je lève les yeux » de Constance. On lève les yeux vers le ciel car le secours nous vient de l'Éternel. Écoutons cette adoration bien-aimée dans le Seigneur. Nous revenons dans quelques instants, juste après l'écoute de la louange. Restez à l'écoute et à tout de suite. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel
il ne dort ni ne sommeille. L'Éternel gardera mon âme. Alléluia, alléluia, que l'Éternel garde notre âme, que le Seigneur garde notre âme, peuple de Dieu. Oui, amen, 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 amen. Donc, nous, le thème d'aujourd'hui, pour ceux qui prennent l'émission en cours, c'était les enseignants indélicats. Nous avons fait partager 2 témoignages, qui pointent le doigt sur les dérives de certains enseignants. Nous avons partagé beaucoup de textes de la parole de Dieu qui reprennent le mot enseignement, enseigner, pour montrer à quel point l'enseignement est quelque chose de fondamental pour le Seigneur. Bien entendu, dans la Bible, il s'agit de l'enseignement de la parole de Dieu, mais lorsqu'on transpose dans la vie courante, la vie sociale ou la vie professionnelle, là, il est question de l'apprentissage de nos jeunes enfants. Il est question également de l'apprentissage ou le travail qu'un jeune adulte peut faire. Souvenons-nous, nous l'avons dit, le père de Jésus était charpentier, il avait un métier, il avait appris un métier. L'apôtre Paul, lui, vivait de son métier pour ne pas être une charge pour sa communauté. Donc, avoir un métier professionnel, c'est pas mauvais, c'est quelque chose de bien, puisque le Seigneur dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Voilà. Alors, pour arriver donc à ce métier, il y a d'abord un processus de formation qui se fait. Donc, les enfants passent par un stage d'enseignement qui peut durer sur plusieurs années. Et il est donc important, dans cette recherche future de leur gagne-pain, puisqu'il est question en fait de se former pour pouvoir plus tard avoir un gagne-pain, avoir un métier, avoir son gagne-pain et de pouvoir manger à la sueur de son front. Donc, il est question que pendant tout ce processus, que les loups ravisseurs infiltrés dans le corps d'enseignants ne viennent pas détourner ces jeunes enfants avec tout ce genre de dérives que nous avons pu pointer du doigt dans les témoignages que nous avons partagés. Voilà, il était question de cela, peuple de Dieu. Alors, vous, chers enseignants, qui avez la responsabilité d'encadrer les enfants d'autrui pour le succès, je vous en supplie, ne les détournez pas, ne les détournons pas pour l'échec, car en agissant ainsi, nous péchons. Ne favorisons pas la tricherie avec des notes pas toujours méritées, simplement parce que on sort avec la demoiselle ou le jeune homme. Le métier d'enseignant est un métier très important pour la société de demain. Les profs ont un rôle essentiel. Aussi, contentons-nous de former les élèves sans les pousser à grandir plus vite que leur âge à cause des différents problèmes de cœur que nous pouvons avoir. Ne détournons pas les mineurs, bien-aimés dans le Seigneur. Ne les détournons pas. Ne les détournons pas. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne détournons pas le peuple du Seigneur. Ne détournons pas. Ne détournons pas les enfants, parce que véritablement, le Seigneur, vous savez quel prix les enfants ont aux yeux de l'Éternel. Lorsqu'il dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Donc, nous qui sommes ceux qui sont en charge de leur formation professionnelle, souvenez-vous de ça. Il est question vraiment de les préserver, de ne absolument pas détourner le peuple de Dieu. Alors, que le Tout-Puissant soit abondamment béni pour cet enseignement. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci, Père. Je te dis merci d'avoir conduit toutes choses. Je te dis merci d'avoir conduit cette émission. Je te dis merci d'avoir été au contrôle, Père, vraiment de la technique et de tout ce que j'ai pu dire. Et je te bénis encore pour ces enfants qui nous ont fait la visite vraiment dans ce studio, la sœur Esther, Koudné et Jade. Vraiment, Seigneur, que tu les bénisses, que tu les gardes, tu les fortifies, que tu les accompagnes dans la vie, Seigneur, que tu les accompagnes dans leurs différents projets et que tu les accompagnes surtout, Seigneur, pendant leur formation, pendant ces phases où ils seront confrontés, Seigneur, à l'enseignement, aux enseignements et aux enseignants. Seigneur, sois avec eux et sois leur guide, sois leur protecteur, Père. Bénis-les, Père. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli, Seigneur, pour nous. Père éternel, reçois ma reconnaissance. Sois béni, sois élevé, sois exalté et glorifié. Merci, mon roi. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, peuple de Dieu. Cette émission sera rediffusée ce soir
à partir de 21h45 sur la même chaîne, la radio Menorah Yeshua. Je vais passer sur la radio Krishna Awakening pour nos auditeurs en langue anglaise. Bon après-midi et à demain 16h, s'il plaît à Dieu. À demain. Bye bye.